Première étape, faire un dessin de merde. Je commence au stylo de base sans faire de croquis parce que franchement, on s'en fout. J'essaie de faire un truc moche mais plausible pour un débutant de faire. Pas envie de faire le truc le plus moche juste pour faire un truc moche. J'ai vraiment envie de donner la vibe débutant bien animé 2016. En vrai, ça me rend un peu nostalgique de faire tout ça. On dirait pas mais c'est super fun de pouvoir dessiner sans avoir à se préoccuper de rien en fait. Tu réfléchis pas à la proportion, aux perspectives, à quoi que ce soit, juste tu vibes. Et tu t'amuses comme quand t'étais enfant. Ensuite, je commence ma colo directement au seau. Quelle galère. Et voilà, c'est déjà fini. Pépite. Donc bref, on se retrouve sur Fiverr. Ouais, c'est un crime, mais désolé, je suis vraiment pauvre. J'ai trouvé deux artistes au style succulent. Le premier, c'est plus moderne, c'est vraiment ce qui est trend actuellement, mais je trouve que c'est extrêmement bien fait, donc j'ai voulu le choisir. Et le deuxième, je suis juste tombée amoureuse de ce style bien Sailor Moon, bien élémente. Donc bref, j'achète, je dépose mon immondice, et je leur demande de la gasifier. Donc je commence directement par le croquis, et j'essaie de suivre cette ligne de mouvement. Ça permet de rendre l'image dynamique et moins ennuyeuse. Sinon, petit tips, donner une scouleuse à vos persos, c'est trop cute. Ensuite, pour les habits, j'ai trop la flemme d'étudier comment les tissus réagissent à certains moments, etc. Du coup, juste, j'en dessine en boucle pour faire entrer ça dans ma tête. Vraiment, je ne réfléchis pas, c'est mort. Sinon, le deuxième œil, je le copie-colle. Je suis vraiment la raison pour laquelle les gens pensent que l'art digital n'est pas du vrai art. J'essaye vraiment toutes les poses clichés pour au final revenir à ma pose de base. Et je passe aux cheveux. Design de cheveux que j'aimais beaucoup jusqu'à qu'on me demande 5 ou 6 fois si c'était un perso de Genshin. Maintenant je suis satisfaite avec mon sketch et je vais rajouter des couleurs à mon sketch. C'est quelque chose que je faisais pas avant, mais vraiment je ne sais pas comment les couleurs fonctionnent. Donc juste j'essaie de faire un sketch avec toutes les couleurs possibles. Jusqu'à ce que j'arrive à un truc bien. Donc je vous recommande vraiment de faire ça parce que souvent juste on sketch les formes mais on sketch jamais les couleurs. Bref, maintenant je passe au run. C'est l'étape la plus lente. Mais je trouve que c'est la plus satisfaisante. T'as pas vraiment besoin de réfléchir, juste t'exécutes, tu regardes une vidéo YouTube en fond. Le point principal que je voulais aborder c'est faire une combinaison d'ombre douce et d'ombre dure. Genre un truc que je faisais beaucoup au début c'est faire soit que des ombres dures en mode cel shading. Ça peut rendre très bien, regarder les animés par exemple. Ou alors juste des ombres douces, genre à l'airbrush et tout. Et ça c'est criminel, non. Quand quelque chose est proche de sa surface, l'ombre elle va être dure, alors que quand elle est éloignée, elle va être plus diffusée. Mais voilà, là je respecte pas trop ça, je fais juste ce qui me semble être bien. Mais voilà, c'est mieux de faire sans vraiment savoir ce que vous faites que de ne juste pas faire du tout car ça va rendre mal. Faut avoir de la confiance en votre fait. Même si vous savez pas dessiner, faites genre vous savez, et ça va rendre bien. Bref, à part si vous faites des fanarts de Toby et Nines, le point le plus important souvent dans votre dessin sera les yeux. Donc il faut les faire ressortir d'une certaine manière. Là ils sont rouges et vu que je suis bien edgy, j'ai envie de les faire briller. Donc j'ajoute une couleur très claire en bas et une ombre assez forte pour le dessus, les côtés et la pupille. Puis j'utilise mes calques. J'utilise un calque en mode ajouter éclat et un autre en produit afin de donner vraiment cet aspect brillant, bien edgy, bien emo comme je l'ai dit avant. Et au final je viens ajouter du vert fluo qui complémente le rouge sur les côtés de l'œil car je vu un dessin de Horidays qui utilisait cette technique et j'ai trouvé ça très intéressant, ça fait vraiment ressortir les yeux même si on le voit pas. Inconsciemment on le voit, j'espère. Donc avant de voir le résultat je vais voir ce que les autres ont fait. Oh mon dieu j'ai trop hâte. Oh mon dieu c'est trop cute. Oh mon dieu la chauve-souris elle est pépite. Je m'attendais à juste une petite aile mais je suis complètement amoureuse de cette pièce. Oh, le line art tout est propre, c'est vraiment qualité animée. C'est propre de ouf. Wow. Je suis époustouflée carrément. Et deuxième pièce. Oh mon dieu les cheveux, j'ai envie de les croquer. Les yeux ils sont juste... Oh mon dieu, mais j'adore. J'ai des règles trop dures. Et chose que j'ai remarqué, tu sais j'ai vu les deux dessins, ils avaient pas les cheveux en haut. Du coup je me suis posé la question, est-ce que mon dessin de base était si merdique que ça? Dans mon chef-d'œuvre envoyé au début là, j'ai oublié les putains de cheveux en pique. J'ai oublié à quoi mon dossier ressemblait avec une référence à côté.
Je suis désespérante. Au secours. Et du coup, ce que moi j'ai fait, c'est pas du tout comparable. Moi j'y ai passé, je pense, 5 ou 6 heures. Donc dû y passer 1 ou 2 heures maximum au vu du prix. Mais wow, je suis trop heureuse. Enfin bref. Donc voilà au final les 3 pièces côte à côte. Les 2 combinaisons c'est vraiment des matériaux de photo de profil. Ça me choquerait pas du tout de voir un daron de 40 ans avec. Alors que la mienne c'est plus un truc qui est agréable à regarder mais que tu mets pas en photo de profil. Enfin bref, je suis trop contente du résultat. Merci d'avoir regardé et merci de m'avoir autant soutenu jusqu'à maintenant. Je suis vraiment reconnaissante même si pour l'instant j'ai une toute petite communauté, je suis heureuse parce que depuis le début j'ai eu la chance d'en avoir une. Bref, bye bye, je vous fais des bisous, abonnez-vous.